Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo juste à côté de la petite rivière Lossonel, à côté de chez moi, sur le thème de la réparation dans nos relations, et je pense aujourd'hui plutôt axer sur la relation, on va dire, d'attachement principal, que ce soit d'un enfant avec les personnes qui s'occupent de lui, ses pères, PAIRS, ou bien parents-enfants, que ce soit adoptifs ou parents biologiques, et aussi peut-être avec nos conjoints, conjointes ou nos amis de différents genres, puisque j'imagine c'est peut-être les relations où beaucoup de dynamiques peuvent se rejouer avec différents scénarios, d'accord, qui reviennent. Même si c'est pas les mêmes personnes, il peut y avoir des mêmes stimuli et des mêmes répétitions à l'œuvre. Et à cette idée de rupture et de réparation, ici pour moi la rupture ce sera peut-être pas dans un cas où la relation s'arrête pour X temps, mais comme si je prenais justement cet exemple de la rivière qui est derrière moi, comme un moment où il y a un barrage et la fluidité elle est plus du tout aussi facile, aussi sereine qu'en amont, et il y a comme un moment où il y a une désynchronisation, il y a un désaccordement, un peu comme si je prends l'exemple aussi d'un orchestre qui a du mal un petit peu à s'accorder. Et ça peut être un moment où, par exemple, si je prends le développement d'un enfant ou un nouveau-né a besoin d'attention et la personne qui s'occupe de lui ou d'elle n'est pas en mesure de lui en donner, il y a comme soit la personne est occupée, donc il y a comme une rupture, il y a une non-attention, une négligence entre énormes guillemets, qu'elle soit répétée ou ponctuelle, ou bien tout simplement il y a comme un rejet de l'enfant de non, je suis pas disponible en fait pour toi. Et ça c'est ce que l'enfant peut vivre comme une rupture, une négation de la satisfaction de ses besoins en fait. Mais si je prends entre deux adultes, à n'importe quel âge, la relation enfant-parent par exemple peut se reproduire de un enfant qui s'exprime et son parent, même si l'enfant est déjà adulte, hein, et l'un des parents comme dans la négation de l'affirmation de l'enfant, ou qui accepte pas la vie de son enfant, ou tout simplement un moment où ça pique un peu, où c'est pas agréable, où c'est pas fluide, et il y a un conflit, d'accord. Un conflit c'est pas mauvais en soi, hein, c'est simplement un moment où il n'y a pas d'entente entre les deux, où il n'y a pas l'espace finalement pour être en lien avec l'autre personne. Soit on reste dans sa bulle, ou soit il y a carrément un je repousse en fait ce que tu dis, ou ça me va pas, d'accord. Et comme je l'ai dit dans plein d'autres vidéos, ça peut être très constructif aussi de poser ses limites et d'aller au conflit. Là, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en fait, c'est ok qu'il y ait des conflits, c'est ok comme un groupe de musique qui répète et qui prend le temps en fait de trouver son harmonie. C'est ok que dans toute relation, il y ait des moments où ça patauge un petit peu, où il y a de la distance, voire de l'incompréhension, voire une désynchronisation. L'important, c'est les moments de réparation, ce qu'on peut aussi appeler des expériences correctionnelles, qui vont comme aller stimuler, aller challenger un petit peu les croyances qui s'intègrent en nous, à force de rupture, à force de cassure, à force de fragilité dans le lien, peut-être qu'en fait c'est moi qui suis pas légitime qu'on me fasse confiance, ou c'est moi qui suis pas légitime de m'affirmer, de prendre ma place. Tous les scénarios qui vont s'incruster vraiment, se consolider, se cristalliser dans notre inconscient, ils sont dus à ces ruptures-là par exemple, entre autres facteurs, hein, mais à tous ces moments de stress, en fait, de stress relationnel qui sont parmi les plus impactants sur notre santé, la relation à l'autre et l'appartenance étant des besoins ultra vitaux. Donc c'est ok qu'il y ait ces moments de non-synchronisation et de distance et de fracture. L'important c'est comment on répare. Et comment on répare, j'imagine la première étape ça peut être comme de reconnaître quel que soit le rôle qu'on a joué, de prendre sa part de la responsabilité en fait, de dire ah ouais, dans cette dynamique là, peut-être que j'ai réagi X temps, X fois de la même manière avec telle personne, ou peut-être toujours avec la même relation. Prendre le temps de conscientiser, d'être avec, de poser sa conscience en fait, avec compassion de ouais en fait j'en suis là, ou telle personne elle en est là, et on en est là dans notre lien. Il y a eu rupture, c'est ça que je ressens. Si j'ai l'occasion d'aller explorer ça en séance individuelle avec une personne qui peut m'accompagner, ça peut être justement du matériau aussi, de tiens, est-ce que ça me rappelle des souvenirs plus dans mon enfance un peu plus tôt, ou est-ce que tout simplement est-ce que j'ai des idées de scénarios qui pourraient être peut-être plus bénéfiques pour moi, ou en tout cas qui changeraient, et voir où ça m'amène en fait, avec curiosité. Mais déjà, comment est-ce que je fais pour sentir ça? Est-ce qu'il y a des images, des sensations dans le corps, des émotions peut-être associées à ce moment de transition, de rupture? Juste prendre le temps de sentir ça. Et puis cette idée de corriger, entre guillemets, même si je suis pas fan du terme, mais comme d'apporter une nouvelle possibilité, en tout cas d'expandre notre vision et nos champs de possibilités, justement, est-ce que je peux aller voir cette personne et poser ce que je ressens, poser des scénarios possibles, des demandes en fait finalement, de tiens, en fait je me rends compte que quand tu me dis ça, moi ça m'éloigne de toi, ça me coupe, et en fait c'est à l'opposé de ce que j'ai envie d'être en lien avec toi, parce que je ressens telle et telle chose. Par contre, quand ça se passe comme ça, moi ça me va pas. Du coup, ce serait comment pour toi d'imaginer
une autre possibilité, ou est-ce que tu as des idées en fait, si nous-mêmes on n'en a pas. Mais comme, en fait, s'il y a rupture dans le lien, encore une fois, comme la rivière, s'il y a rupture dans la fluidité de l'eau, c'est ok, mais je peux toujours essayer d'enlever un petit peu le poids du barrage et laisser l'eau recirculer davantage. Ou je peux très bien assister aussi au développement d'un nouvel écosystème parce qu'il y a eu ce moment de stagnation ou ce moment de rupture, d'accord. Et être avec et voir la chose morpher, finalement, se transformer. Et dans le cas d'une relation, pour moi, voilà, j'ai vraiment d'expérience en tout cas, et je suis toujours curieuse de comment ça résonne pour toi et pour vous. Ben, d'abord prendre conscience, observer comme avec franchise en fait. Tiens, là il y a rupture, là ça me va pas, là c'est pas fluide, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Ok, ça me fait mal. Et puis progressivement, essayer d'être avec soi et d'imaginer est-ce qu'il y a d'autres manières que je peux essayer de déceler, même si peut-être j'y crois pas, et c'est ok aussi de pas y croire. Et puis à partir de là, est-ce que je peux, peut-être avec des ressources, qu'elles soient dans mon imaginaire ou même un médiateur, une médiatrice, est-ce que je peux aller à la rencontre de cette autre personne et comme poser en fait ma limite, poser que ça me va pas. Et si c'est moi la personne qui ai créé la rupture ou la cassure, bah, est-ce que je peux prendre avec humilité en sachant très bien que la perfection n'est qu'une illusion et une construction sociale, bah en fait ouais merde, en fait j'en suis là et j'ai encore une fois cassé le lien et ça me fait chier. Et je suis désolée que ce comportement il soit pas utile et il nous serve pas dans la relation. Il est peut-être utile pour d'autres choses, mais en tout cas il n'est pas utile pour garder de lien, bah, auquel cas je m'en excuse et j'ai envie de prendre soin. Et comment on fait pour revenir ensemble? Est-ce que tu as des idées? Voilà, revenir dans l'union en fait. Et j'ai vraiment la croyance que la honte, elle vient comme bousculer ce processus de réparation parce que avouer que j'ai fait un truc qui déconne, j'ai fait un truc qui fout le bordel dans la relation, bah, je suis quelqu'un de mal. Mais être bien ou mal, voilà, c'est très normatif, hein, et c'est pas, pour moi c'est pas ça la question du tout. C'est tiens, ce comportement là il me fait pas du bien, il fait pas du bien à l'autre, ok, comment on fait maintenant en fait, comment on fait avec humilité, avec compassion et avec toute notre humanité et ses nuances d'imperfection pour essayer de co-créer quelque chose ensemble. Donc en conclusion, la rupture, quelle que soit son intensité, n'est pas en soi quelque chose d'ultra négatif, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait en fait. Et ces expériences de correction émotionnelle, d'aller recréer du lien, même s'il y a eu rupture. Et de ne pas se dire c'est pas grave, je laisse couler. Parce qu'au contraire, plus je laisse couler et moins il y a de rupture, moins il y a de confiance dans le lien. Et dans le développement de chaque individu, ben, il peut y avoir 10 ruptures, s'il y a 11 réparations, ben, c'est chouette. S'il y a 10 ruptures et une réparation, ça fait peut-être pas le poids. Donc l'important c'est pas finalement de faire des erreurs entre guillemets, c'est pas ça qui est grave, c'est comment je fais pour relier, me re-associer à la personne et peut-être en moi, parce qu'il y a peut-être une partie de moi qui me juge, t'es vraiment nul d'avoir encore fait ça, bon bah comment je fais déjà pour recréer du lien en moi-même, toujours avec cette compassion et avec cette écoute, et ce remerciement de bah ouais cette stratégie elle m'a servi pendant un temps, maintenant c'est plus ça que je veux, merci à toi, et maintenant comment je fais pour aller retisser du lien avec l'autre personne aussi. Merci à toi pour ton écoute et à très vite pour la prochaine vidéo.